Qui êtes-vous? Ta mère était mon amie. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux t'aider. Je vous amènerai l'extraterrestre. La créature, le phénomène devant vous, dans ce bureau. Tu es vraiment mon père? Oui. Tu crois qu'on la retrouvera, maman? Oui, j'en suis sûr. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Tiens, les résidents étrangers doivent s'inscrire ici avant le 3 janvier. Alors tu as fini, on peut aller déjeuner? Ah non, il faut que j'y retourne, tu as lu? Y a rien pour moi? Attends. Ouais, tu peux ouvrir les factures. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois rentrer chez moi. Ils t'ont envoyé une lettre? Ça ne vient pas de chez moi, mais de chez Paul Forrester. Quoi? Oui, écoute. Cher Paul, il est très important que je te voie. Je ne te demanderai pas ça si ça ne l'était pas. Alors je t'en prie, fais ton possible pour être là à Noël. Je compte sur toi. Merci. Je t'embrasse, maman. C'est tapé à la machine, n'importe qui aurait pu l'écrire. Non, il y a son nom imprimé sur le papier. Stella Forrester. Fox travaille pour le gouvernement, alors tu penses bien qu'il aurait pu facilement faire imprimer du papier à lettres? Tu connais rien de la mère de Forrester, ça serait impossible de la tromper. Elle a besoin de son fils. Et puis d'ailleurs, rien de tel que de passer ses vacances en famille. Mais tu ne les connais même pas? Tu ne viendrais pas me voir si j'avais besoin d'aide? Bien sûr, t'es mon père. Et même si je l'étais pas, tu ne m'aiderais pas? T'as vraiment le chic pour poser des questions injustes. Bienvenue à Ironwood. Va jusqu'à 10 $. Ah, c'est une belle voiture. Je pourrais vous en donner dans les 2000 si ça vous intéressait de la vendre. Non, merci. Elle nous convient parfaitement. Vous pouvez me dire où se trouve le 211 rue de l'Union? Oui, tout droit et c'est au deuxième feu à gauche. Merci. Tout va bien, Ted? Tiens, Dave, comment ça va? Qui c'était, ce type-là? Je l'ai déjà vu quelque part. Oh, c'était pas quelqu'un d'ici. Il voulait que je lui indique le chemin pour aller chez Stella Forrester. Paul Forrester. Faut que tu lui apportes quelque chose, ça au moins j'en suis sûr. Tu peux pas débarquer les mains vides. Surtout en cette période de l'année. Oh, très bien, tu m'as convaincu. Est-ce que tu as une idée? Une antiquité, les gens âgés adorent les antiquités. Est-ce que je pourrais voir ça? Ça, c'est fin 19e. Ce visage d'homme à l'intérieur de la Lune était très en vogue à l'époque. Et il y a aussi une petite étoile juste là. C'était à l'origine une boucle d'oreille, mais comme il n'y en avait qu'une, j'en ai fait faire un porte-clés. Je sais exactement à qui ça va plaire. Vous le vendez combien? Eh bien, parce que c'est Noël, je peux vous le laisser pour 50 $.
c'est pas dans mes moyens. Pourquoi est-ce que les trucs bien sont toujours les plus chers? Eh ben, c'est une loi universelle. Des fleurs. Tu peux pas te tromper avec les fleurs. Les femmes adorent les fleurs. Je sais pas pourquoi, mais elles en sont complètement dingues. Ça, c'est un phénomène que je pourrais t'expliquer, mais je crois que tu es trop jeune. Bonjour, jeunesse. Bonjour. Est-ce que c'est poinsettia ou poinsettia? Poinsettia, c'est notre plante traditionnelle de Noël. Et à 9,95, c'est une bonne affaire. Oui, effectivement, on vous l'apprend. Et pour 20 $, on peut vous la livrer si vous le désirez. Non, nous la porterons nous-mêmes. Nous allons chez Stella Forrester, c'est juste en haut de la rue, n'est-ce pas? Vous voulez dire que vous allez l'offrir à Stella Forrester? Vous la connaissez? Il y a peu de gens dans cette ville qui ne la connaissent pas. C'est un cadeau de la maison. Un cadeau de la maison? Cette femme a fait plus pour la ville de Ironwood que ce que ses habitants ne pourront jamais lui rendre. Dites-lui comme Milt lui souhaite un joyeux Noël. Eh ben, merci Milt, et joyeux Noël à vous aussi. Ah, tenez, laissez-moi mettre un joli ruban autour. Tiens, regarde, il recherche un garçon livreur. Cette ville est très sympathique. Tiens. Paul Forrester. Tiens, officier Winfield? Ouais, j'avoue que ça ne me surprend pas beaucoup, mais j'ai toujours cru que tu étais plus fait pour les grands hold-up. Tu n'es plus très ambitieux, on dirait. Ces garçons n'ont rien à voir avec tout ça, Dave. Et tu le sais aussi bien que moi. Tu sais qui est responsable. Et si tu ne fais rien pour l'arrêter, ça va mal se finir. Tu peux pas savoir comme ça me démange de te démolir. Mais écoute-moi bien. Parce qu'on est en période de fête, je vais te donner jusqu'au jour de Noël. Mais si tu n'as pas quitté la ville le 26, je vais te faire avaler ce sourire dans ta sale gueule de petit révolutionnaire communiste. J'ai l'impression que je suis censé le connaître. Laisse les fleurs ici, tu les prendras plus tard. Tu ne veux pas avoir les mains prises quand tu lui diras bonjour. Et puis, d'ailleurs, c'est plus pratique de fuir les mains vides. Moi, ma méthode, ça serait de créer autour d'elle autant de distractions possibles. Pour qu'elle ne s'aperçoive pas que tu n'es pas son fils. Par exemple, si on avait amené une colonie d'éléphants et de tigres, on aurait pu... Je sais ce que j'ai à faire, alors fais-moi confiance. Écoute, papa, c'est une chose de tromper un flic que t'as pas vu depuis des années. Mais cette femme-là, c'est ta mère. Comment tu peux être si relax? Je ne suis pas relax. J'ai même un nœud dans l'estomac. Ouais, bah, t'es pas le seul. Alors, si on faisait demi-tour et qu'on déguerpissait? Pas question de faire demi-tour ni de déguerpir. Avant de voir la mère de Paul. Ma mère. Bonne chance. En tout cas, c'est ce que tu mérites. Oui, Maman, c'est moi, Paul. ça par exemple, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu ta lettre. Quelle lettre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis venu parce que tu me l'as demandé. Tu avais besoin de moi. Je ne t'ai jamais demandé de venir ici. Mais j'ai reçu cette lettre. Elle n'est pas de moi en tout cas. Alors tu ne veux pas me voir? Enfin, puisque tu es là, pourquoi ne pas en profiter pour récupérer tes affaires? Bien sûr, c'est une bonne idée. De cette façon, ni toi ni moi n'aurons plus à nous soucier de te revoir à la maison.
Tes affaires sont dans le grenier. Le grenier? Tu ne comptais tout de même pas revenir et retrouver tout là où tu l'avais laissé. Eh bien, je suppose que non. Veux-tu que je pose le bois, Stella? C'est moi, Paul. Al Walker. Vous devez être un peu surpris de me voir ici, non? Non. Non. En voyant votre expression, je me demandais... Vous n'approuvez sans doute pas, mais votre mère et moi... Nous tenons beaucoup l'un à l'autre. Tu ne lui dois aucune explication, c'est inutile. S'il avait eu quoi que ce soit à dire, il aurait dû le faire il y a 17 ans. 17 ans? Ça fait donc si longtemps. Tu vas me faire le plaisir de monter récupérer ce que tu veux et de partir. Quant à toi, j'ai hâte de parler. Papa, on n'a pas besoin de tout ça. Allez, viens, on reprend la voiture. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit on n'a pas besoin de tout ça. Ne te moque pas de moi, Paul Forrester. Comment t'a-t-il appelé? Papa. Scott m'a appelé papa. C'est mon fils. Je suis sûre que tu préfères ta mère. Il se fait tard. Toi et ton fils, vous feriez aussi bien de rester à dîner. Oui, avec plaisir. Pourquoi est-ce que ma mère réagit comme ça? Oh, c'est très simple. Elle n'est pas ta mère et tu n'es pas son fils. À mon avis, elle a déjà dû s'en apercevoir. Non, elle rejette son fils. Pas moi. Reste à savoir pourquoi. Cet ami de Lyndon. Ah, il est plutôt furieux pour sa voiture. Ça en fait 3. Oui, quand les gens ont la trouille de perdre leur boulot, ils tiennent plus en place. Je dis pas que je leur donne raison. Je vais y mettre fin, mais c'est quelque chose que je comprends. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je me rafraîchis un peu la mémoire sur un mauvais garçon qui vient de faire sa réapparition en ville. Paul Forrester. Ah, le fils de Stella Forrester? Oui. Le célèbre reporter photographe. Il a brûlé un drapeau. Oh, c'est pas terrible ce qu'il a fait. Ah, c'est quand même impensable qu'à des gars comme vous, on n'apprenne pas l'histoire. Trouve-moi ce type sur l'ordinateur. Dis-moi s'il y a des réclamations ou des vieilles contraventions. J'ai besoin d'un prétexte pour le démolir. Et toi, toujours à te mêler de tout. Tu n'aurais pas pu avoir l'intelligence de laisser le passé où il était? Tu sais, j'ai essayé simplement de t'aider, ma chérie. Voyons, cette chose entre toi et ton fils... Ce qu'il y a entre Paul et moi nous a convenus, à tous les deux, parfaitement pendant de longues années. Nous n'avons pas besoin qu'un vieux bouc comme toi vienne nous donner une leçon. C'est exact? Je n'en suis pas sûr. Décidément, tu n'as pas changé. Si j'avais dit qu'il faisait nuit, tu aurais mis tes lunettes de soleil. Excusez-moi. Je ne voudrais pas vous offenser, mais vous avez une mère qui pourrait donner des leçons d'entêtement à une mule. Écoutez, si j'ai mis les pieds dans le plat, je m'en excuse, mais ça me paraît tellement absurde que vous soyez toujours les pires ennemis. Ce n'est pas aussi simple que vous croyez. Ah, on a sa fierté, hein? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous arriverez à mon âge, vous regarderez derrière vous et vous verrez ce que la fierté vous a coûté. Et vous vous demanderez peut-être si cela en valait la peine. Tâchez d'y réfléchir. C'est promis. On les a achetés pour toi. J'avais peur qu'elles se fanent dans la voiture. Elles ont besoin d'eau. Oh, merci, Scott. C'est très joli. Le type dans le magasin de fleurs a dit te souhaiter un joyeux Noël. Et il a dit aussi que tu avais fait plus pour cette ville que n'importe qui.
On pourrait même dire que j'ai fait beaucoup trop. Bon, bah, je vais retourner au salon. Non. Non, attends un peu. Dans quelle classe es-tu? En 4e. Est-ce que ça marche? Pas mal. Plutôt mal. Est-ce qu'en 4e, on lit encore? Ou est-ce que toute la classe a les yeux rivés vers un immense écran de télévision? Je viens juste de finir la trappe-cœur. C'était très bien. Ah, alors tu aimes les romans? C'est une bonne nouvelle. Elle est bonne. Roman, nouvelle. C'est marrant, hein? Est-ce que tu aimes aussi la musique? Ah oui, oui, j'adore Mozart. Ah, moi j'aurais plutôt un penchant pour les Stones. C'est pas vrai. Hé, regarde ça. Pourquoi irait-elle garder un gant si l'autre a été perdu? À voir l'état de cette pièce, elle a dû garder tout ce qui est passé entre les mains de Paul Forrester. Ouais, t'as sûrement raison. Ah, voilà encore une célibataire. Cet exprès, c'est un truc qu'on fait pour Noël. Elle l'a probablement fait pour... Accrocher à la cheminée avec amour. Je le savais. Avec toi, je suis sûr de rien. Est-ce que tu as la tienne? Oh, j'ai dû en avoir une, bien sûr. Mais en grandissant, on ne croit plus à ce genre de truc. Dans ce cas, le gros barbu va devoir donner ton cadeau à quelqu'un d'autre. Oh, tu sais, il n'y a pas besoin d'en avoir une aussi jolie que ça. Je veux dire, n'importe quelle vieille chaussette peut faire l'affaire. Tu comprends? Plutôt squelettique, le gamin. Non, tu exagères. Pour toi, ça doit être comme de lire l'histoire de ton propre corps. Tu peux lire l'histoire d'un corps à l'intérieur même d'un corps si tu sais où regarder. J'essaye de découvrir ce qui s'est passé entre Paul et sa mère. Gagné. Tout ceci n'a aucun sens. Il devait sûrement manifester pour la paix. Ce qui s'est passé, c'est que... il y avait beaucoup de gens qui pensaient que notre pays n'avait pas entré en guerre. Alors ils se sont rassemblés en masse. Et puis les flics s'amenaient et ils les matraquaient. J'ai seulement lu des trucs sur ce qui s'est passé, je t'explique sans doute pas très bien. Tu l'expliques très bien, au contraire. Seulement, ça n'a pas de sens, je ne comprends pas ce qui a pu arriver. Quand Forrester s'est mêlé à ces manifestations, ses parents ont eu peur. Il est probable qu'ils l'ont mis à la porte en lui disant de jamais revenir. 17 ans sans revenir une seule fois, ça fait un peu long. Toi, t'as bien mis 14 ans. Al passe me prendre dans quelques minutes. Je suppose que pour vous, ça ne signifie rien du tout, mais il y a encore certaines personnes pour lesquelles le dimanche est important. Ah oui, le dimanche. C'est un bon déjeuner. Les suppléments au magazine, le sport à la télévision. Et la messe. Ah oui, ça aussi. Tu ne vas pas me faire croire que tu vas à l'église maintenant. Bien sûr. Si, tout le temps. Ne soyez pas en retard. Tu aurais besoin d'un bon coup de peigne, Scott. Lorsque la petite main de l'enfant s'agita hors de la crèche, voici presque 2000 ans, elle a transmis au monde un esprit de paix et de pardon. Et c'est ce même esprit que nous célébrons ici, aujourd'hui. Et la leçon reste la même. Aime ton prochain comme toi-même. Ô Seigneur, dans l'esprit de cette fête sacrée, nous faisons don de notre pardon l'un à l'autre. Sermon, révérend. Merci beaucoup. Une très grande équité, révérend. Merci, Al. Bonjour, Sam. Vera? C'était un sermon très émouvant, révérend. Mais qu'arrive-t-il à cette ville? Ça n'est pas un conte de fées. Et ça ne finira pas non plus comme un conte de fées. Sam, voyons, c'est Noël. Sam, rentrons à la maison. Pas avant d'avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Si ce référendum a lieu, le moulin n'aura plus qu'à fermer ses portes.
Et cette ville connaîtra les plus gros problèmes qu'elle ait jamais vus. Sam, pour l'amour du ciel, enfin. Ce référendum dit simplement que tu dois arrêter de te servir de la crique comme d'un égout. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de continuer à empoisonner une eau que tu bois toi-même. Linden, j'en ai déjà assez entendu. Sam Iverson, arrêtez. Voyons, c'est Noël. Vous deux, vous vous connaissez depuis l'âge où vous portiez des culottes courtes. Je sais, nous avons déjà eu des moments difficiles, mais nous avons toujours repris la situation en main, trouvé un moyen de nous sortir de nos ennuis. Passez un joyeux Noël. Allez, viens. Comment cette ville peut-elle bien se détruire de cette façon? Il n'a rien voulu dire contre vous personnellement, Stella. Oh, voyons, je n'en veux pas à Sam. Je sais qu'il a peur de perdre son emploi. Mais si nous n'arrêtons pas de pousser les choses dans des directions opposées, notre ville ne résistera pas. Oui. Alors ça, je vais te dire, c'est incroyable. Ce n'est rien à faire, juste un peu de farine avec des œufs. Je pourrais faire de toi le plus grand spécialiste de pancakes en l'espace de 10 minutes. Non, sérieusement, tu veux dire que je pourrais les faire tout seul? Ça ne m'étonnerait pas. Tu sais, aujourd'hui, j'ai une journée très chargée. Tu veux m'accompagner? Non, j'ai quelque chose de prévu. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je compte rassembler quelques bonnes volontés qui n'ont pas oublié comment était la ville dans le passé. À l'époque où nous nous respections les uns les autres. Lorsque nous mettions tous la main à la pâte pour essayer d'améliorer les choses. Et ensuite? Il y a une réunion à la mairie ce soir, et je vais voir si une vieille femme est capable de redonner un peu de vie à cette satanée ville avant qu'elle ne s'étouffe et ne se mette à pourrir complètement. Ah, il faut que j'y aille. Toi alors, quand tu as une idée en tête... Merci pour le petit déjeuner. À tout à l'heure. Bonjour. Où est passé Scott? Envolé dans les airs. Il n'a pas hérité de ça par hasard. C'est le père, tel fils. Tu as quelque chose à mettre dessous? Des pancakes. C'est un très gentil garçon. Je ne sais pas exactement comment c'est possible, mais c'est vrai, il est très gentil. Scott m'a dit qu'une personne était venue ici me demander. Oui, un type de Washington, il y a environ 3 mois. Je lui ai dit que le dernier endroit sur Terre où il pouvait espérer te trouver, c'était chez ta mère. C'est des ennuis, n'est-ce pas? Oui. Toujours cette même plainte de 1969? Oui, je m'en doutais. Ton père ne te l'a jamais pardonné, ça je le sais. J'aurais cru que le gouvernement aurait laissé tomber après toutes ces années. Et toi, Stella? Pourquoi ne m'as-tu pas pardonné? Je me suis toujours fichu pas mal de ces accusations, et tu le sais bien. J'ai tout de suite pris ton parti jusqu'au bout et je t'ai soutenu. Ce n'est pas ça. C'est pas ça ce qui m'irrite le plus. Allez, assieds-toi et bois ton jus d'orange. Tu n'en auras jamais assez comme ça, Scott. Ton père faisait exactement la même chose. C'est vrai? Quand tu descendras du ciel... Et moi qui le croyais perdu à tout jamais dans le grenier. Ah, il n'était pas dans le grenier, il était à la cave, comme je te l'avais dit. Bon, allez, dépêchons-nous un peu, je n'ai pas toute la nuit. T'en fais donc pas, on a tout notre temps. Voilà. Bien, je vais aller préparer le dîner. Oui, j'ai râpé les carottes et j'ai acheté ces raisins que tu m'avais demandé. Ah, très bien. Scott, viens, on va se promener. Mais on va bientôt dîner. Dans ce cas, on n'ira pas loin. Tu aimes beaucoup Stella, n'est-ce pas? Oui, je sais que ça peut paraître dingue, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment ma grand-mère. Moi aussi, je l'aime bien. Je suis content qu'on ait pu la rencontrer. Je ne peux pas changer Paul Forrester. Dis ce qu'il a fait. Je peux seulement essayer de comprendre avant qu'il ne soit trop tard.
Trop tard, pourquoi? Paul Foster est mort avant que la blessure entre eux ne cicatrise. Mais si je me dépêche, je peux faire la paix entre eux avant que Stella ne disparaisse. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas malade? Si, malheureusement. Tu ne t'es pas trompé? Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce qu'une personne que j'aime va mourir. Personne ne pleure chez toi quand quelqu'un meurt? Non, personne. Pourquoi non? Parce que de l'endroit d'où je viens, c'est plus simple. Choisis un de tes bouquins favoris. L'attrape-cœur, par exemple. Oui, et alors? Eh bien, quand tu lisais le bouquin, tu l'appréciais. Mais une fois terminé, tu n'étais ni vraiment gai, ni vraiment triste. Tu en avais fini avec ce livre, voilà tout. Est-ce que tu me comprends? Non, quand un livre me plaît, j'ai envie qu'il ne s'arrête jamais. Je veux pas arriver à la fin. Mais justement, ce qui t'a plu dans ce bouquin, ça continue d'exister. Parce que c'est devenu une partie de toi-même. C'est impossible à expliquer. C'est que c'est pas très facile de savoir quoi offrir à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis si longtemps. Oui, mais Stella n'y fera pas attention. Ce n'est pas le cadeau. Ce serait plutôt l'idée qu'il y a derrière. Mon Dieu, je vous assure, elle est si heureuse de vous avoir. Bon, ça, j'en suis pas si sûr. Si, croyez-moi, si elle n'était pas aussi bornée, elle l'admettrait volontiers. Vous savez, vous êtes totalement différent de ce à quoi je m'attendais. Et en fait, je peux difficilement faire le rapprochement entre ce que je vois et ce que j'ai entendu dire. Ah, tenez, regardez, ça a l'air plutôt intéressant. Je peux peut-être trouver quelque chose. Vous pourriez lui acheter une belle bague en diamant. Avec l'inflation, vous l'aurez peut-être pour 800 ou 900 $, mais ce serait on ne peut mieux approprié aux circonstances. Je pensais qu'on offrait des diamants pour les mariages. Vous voulez dire que vous ne savez pas de quoi je veux parler? 17 ans, c'est très long, vous savez. Mais j'ai du mal à croire que vous ayez pu oublier comment vous avez eu votre premier appareil photo. Comment Stella a mis sa bague de fiançailles au clou pour vous l'acheter. Ah oui, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai commencé, oui. Si Stella n'avait pas vendu sa bague, je serais peut-être avocat ou quelque chose comme ça. Oh, regardez. Ça alors, ça a la taille d'une carte de crédit. Comment peut-on faire une radio aussi petite? Eh ben, à vrai dire, ce sont les lutins. Hein? Des tout petits lutins. Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Oh, c'est à cause de Stella qui va pas bien. Vous n'étiez pas au courant? Ce n'est pas pour ça que vous m'avez écrit? Je voulais que vous fassiez la paix, voilà pourquoi je vous écris. Voyons, c'est évident. Dave n'est pas l'homme qu'il faut. Et pourquoi est-ce que tu dis ça, Cyril? Tu ne ferais rien, Dave, parce que tu te tranches toi-même de leur côté. Tu me reproches à moi. Art et à Louane, quelque chose que les gens du moulin ont provoqué eux-mêmes. Eh, ne dis pas n'importe quoi, les gens du moulin n'ont rien fait de ce genre. Très bien. Pourriez-vous Tout d'abord, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous tous qui m'écoutez. Très bien, un peu de calme, je vous prie. Bien, Stella, vous avez la parole. Je suis suffisamment âgée pour me souvenir de la plupart d'entre vous à l'âge où vous jetiez encore des choses à la figure au bac de sable. Et je ne vois guère de progrès, malgré toutes vos années d'expérience. Et pourtant, à une époque, nous pouvions nous réunir une fois de temps en temps et laisser de côté nos vieilles querelles et nous sentir solidaires les uns les autres. Les fêtes de Noël avaient avant une signification à Ironwood. Est-ce une allusion à ce maudit sapin de Noël? Oui, Sam, c'est une allusion à ce maudit sapin. On ne se débarrasse pas des vieilles choses, ni des vieilles habitudes pour rien. On subit toujours une perte. Et si le conseil municipal est incapable de trouver quelques malheureux billets de 100 $ pour illuminer cet arbre, vous verrez,
les choses commenceront à disparaître les unes après les autres. Non, taisez-vous. Restez avec elle, je vais chercher le docteur Hartley. Ne me laisse pas. Tiens, bon, je te garantis que tu verras cet arbre de Noël illuminé, même si je dois y mettre le feu moi-même. Comment c'était lorsque tu étais petite fille, Stella? Eh bien, les gens venaient des quatre coins du comté. Ils venaient en carriole à l'époque. Et tout le monde participait. Tu voyais des gens que tu n'avais pas revus depuis Pâques. Il nous fallait la journée entière pour décorer l'arbre, et il était alors bien plus petit. Je me souviens. On chipait toujours ces grands sucres d'orge. Ils pendaient des branches les plus basses de l'arbre. Nos parents avaient à peine le temps de les accrocher, ils disparaissaient aussitôt. J'ai des souvenirs si précis. Que sont devenues toutes ces années, je me le demande. Si seulement les gens se rendaient compte à quelle vitesse le temps s'écoule. Peut-être bien qu'ils attendent que tu leur donnes l'exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment peux-tu leur demander qu'ils se pardonnent si tu ne pardonnes même pas ton propre fils? C'est vraiment trop injuste. Je sais ce que tu penses. On la connaît depuis si peu de temps. C'est une vieille dame solide, elle pourra peut-être s'en remettre. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Non. Tiens-toi prêt. On a bientôt fini. Ça ouvrira peut-être les yeux à tous ces idiots qui veulent pas comprendre. Oui, ben si on doit pas passer un bon Noël, ben eux non plus. Je crois qu'on devrait s'estimer heureux d'avoir eu la chance de la rencontrer. Oui, je sais. Je te remercie de me pousser à faire certaines choses. Tu m'as toujours emmené dans des endroits passionnants. Je suis là pour ça. Attention! Comment ils ont osé? Hé Dave, il y a deux cinglés qui viennent d'abattre le gros arbre juste devant. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as qu'à venir voir. Non, Forrester Paul, recherche en cours, cas prioritaire. Contactez le Bureau fédéral de la Sûreté, agent George Fox. J'ai comme l'impression que t'as confondu Noël avec le 1er avril. J'aurais pourtant juré. Une livraison spéciale pour Stella Forrester. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce n'est que la première fournée. Je dois retourner à la boutique, il y en a encore plein. Je travaille pour Monsieur Leden depuis 2 jours. Un travailleur manuel exactement comme sa grand-mère. Donne-moi mon sac, tu veux? Merci. Scott, viens ici. Je peux pas accepter ça. Ah, ne sois pas stupide. J'ai la réputation d'être généreuse en pourboire. Et c'est une tradition que je compte toujours observer. Oh, merci. 20 $, super. Je te remercie, grand-mère. Il y a certaines choses que nous ne pourrons peut-être jamais mettre au clair entre nous, Paul. Mais je ne serais pas honnête si je ne te disais pas à quel point j'ai pu être touchée que tu amènes mon petit-fils pour me voir. Je suis désolée. Désolée qu'ils ne vivent pas Noël comme nous l'avons toujours vécu. Lorsque l'arbre était tout illuminé, c'était comme un miracle.
Il faut croire que nous avons épuisé tous nos miracles. Après tout, ce ne sont que de petites boules de couleur et de lumière. Ça représente bien plus que ça en a l'air. Et le problème, c'est que toutes les décorations sont enfermées à clé dans les caves de la mairie. Quelqu'un a peut-être ouvert la porte. Allons jeter un coup d'œil. Bah, vous n'êtes pas sérieux. Qui pourrait bien vouloir nous aider? Dans ce cas, nous nous servirons tout seuls. Tiens, c'est sur ton grand ami, Paul Forrester. Recherché pour interrogatoire par la sûreté. C'est exactement ce que je voulais. Je vais finir par croire au Père Noël. Stella avait raison, c'est amusant comme tout. Bien joué, Paul. C'est incroyable d'avoir trouvé la porte ouverte. Eh, mais vous pouvez pas faire ça. Bien sûr que si. Vous aussi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe, Harvey? Mon cher Dave, à mon avis, les gens s'amusent à décorer l'arbre. Ouais, mais tout ça devrait être entassé à la mairie, c'est la propriété de la ville. Tu sais, une ville, c'est un groupe de gens qui ont quelque chose en commun. Ah ouais? Où t'as entendu ça, toi? Ben, c'est ce que le fils de Stella Forrester a dit, je serais plutôt d'accord avec lui. Mais c'est pas vrai, je rêve. Bon, vous tous, écoutez-moi. Ceci est un attroupement sans autorisation. Je veux voir tout le monde hors de cette propriété. Immédiatement, vous serez tous passibles d'emprisonnement. Bonjour, Dave. Oublie ce que j'ai dit quand je t'ai parlé d'attendre jusqu'à Noël. Tu es en état d'arrestation. Voyons, c'est Noël, Winfield. C'est le moment des mirages. Des anges avec leurs ailes, du gros bonhomme barbu conduit par une douzaine d'antilopes. Si tout ça peut arriver, pourquoi ne pouvons-nous pas décorer un sapin de Noël pour Stella Forrester? Ce serait mieux avec une échelle. Mais où est-ce que tu vas? Je crois que j'ai besoin d'aller chercher des renforts. Oui, c'est une urgence, chef. Et alors, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a dit qu'il se pourrait bien qu'on ait une étoile qui manque au sommet de l'arbre de Noël. Vous pourriez peut-être essayer de voir ça de plus près. Bon, allez, les gars, occupez-vous de l'échelle. Je croyais que tu étais déjà parti sans même dire au revoir à ta vieille mère. Stella, on dit que cette période est une période de paix sur Terre. Nous devrions en profiter pour faire aussi la paix. 17 longues années et pas un seul mot. Je suis désolé. Ne l'étais-tu pas suffisamment pour faire la paix avec ton père lorsqu'il était sur son lit de mort? Tu n'as même pas voulu assister à son enterrement. Je ne comprends pas pourquoi j'ai agi de cette façon. Mais je crois que j'ai dû beaucoup souffrir. Et qu'il m'a fallu prendre une certaine distance pour m'en remettre. Pas un mot de toi. Pas même un soupir. Je crois que plus le temps et les distances se creusaient, plus ça devenait difficile de faire marche arrière. Je suis ta mère, Paul. Cela ne signifiait donc rien pour toi. À l'époque, peut-être pas. Mais maintenant, je sais que oui. Je ne peux pas changer les 17 années qui se sont écoulées. Mais peut-être que ce que j'ai là pourra en rattraper une partie. Il était temps qu'elle te revienne. Oh.
Merci pour l'appareil photo. Oh. Coucou. Ça va? Stella, comment te sens-tu? Un joyeux Noël? Joyeux Noël, grand-mère. Oh, merci, Scott. Oh. Mais je n'ai rien à vous donner à vous deux. Tu as donné la vie à Paul Forrester. Je ne serais rien sans ça. Et tu as donné ton amour. C'est le plus beau cadeau du monde. Merci, Paul. Et merci à toi, Al, de nous avoir tous réunis pour ce merveilleux Noël en famille. Comment ça se passe? Tout est prêt. Tiens, regarde, tu n'as qu'à la mettre là, sur cette branche. Tu vois? Ah, attends, voilà. Oh, ben ça va être super. Moi, je mets la mienne ici. Joyeux Noël, Sam. Bonsoir, révérend. C'est une nuit superbe. C'est parfait. Maintenant, nous allons chanter pour Stella. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des amis, grand-mère. C'est un court-circuit. Paul, pendant une seconde, j'ai cru voir notre arbre. Foutons le camp. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que personne m'a vu, il faisait trop noir. J'ai coupé le courant dans le centre-ville, il s'apprêtait à allumer cette saloperie d'arbre de Noël. L'arbre de Noël? Mais quel arbre de Noël? L'arbre de Noël qui se trouve sur la Grand Place. Allez, fichons le camp d'ici. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, mon fils. Adieu, ma chérie. Au revoir, grand-mère. J'ai le sentiment que nous n'en verrons plus beaucoup. Je tiens seulement à vous dire que vous êtes meilleur fils que le Paul Forrester d'il y a 17 ans. Joyeux Noël.
Pendant une seconde, j'ai cru sentir l'odeur des pancakes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Grâce à toi, on mangera toujours les pancakes de Stella. Je suppose qu'il n'y avait pas moyen de rester ici jusqu'à l'enterrement. Winfield m'a dit qu'il avait vu mon nom sur l'ordinateur de la police. Que ce serait risqué de rester, Fox sera mis au courant d'une façon ou d'une autre. C'est une bonne chose qu'il t'ait prévenu. Cet avertissement était un cadeau de Noël. Tiens, à propos de cadeau de Noël. Tu ne voudrais pas laisser le tien sous l'arbre? Merci, Scott. Je crois qu'il y a aussi quelque chose pour toi sous l'arbre. Waouh! Merci. C'est pour t'aider à reconnaître les étoiles. Ah, c'est super. Ah, merci. Ça te plaît? Ah oui, c'est super. Qu'est-ce que c'est? C'est un porte-clés. Tu peux mettre les clés de voiture? J'ai quelque chose à te dire au sujet de la voiture. Elle marche plus? Ah, si, au contraire. Seulement, elle ne nous appartient plus. J'avais besoin d'argent pour le cadeau de Stella. Alors le porte-clés, c'était pas un très bon cadeau? C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Parce qu'il vient de mon fils.